batela mikongo. Yawe, Yawe, benisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur ma bannière Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Malgré son vieil âge, le chantier Stade Lumumba est loin d'être achevé malgré l'annonce des travaux de l'installation de la pelouse synthétique par le gouverneur de province au mois de décembre 2024. Rien ne fait. Dans une vidéo réalisée la semaine dernière, l'un des ingénieurs exécutants a aussi promis pour une date ultérieure, 3 mois après l'annonce du numéro 1 de la province. Grâce à Kwangama Swangi Bilolo, plus de détails dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Confiance est belée et vous allez voir d'ici 3 mois la paix se promesse publique à la télévision. Le stade Lumumba de Matadi est compté parmi les plus vieux chantiers de la province du Congo central. En construction depuis plus d'une décennie, ces travaux n'ont jamais pris fin en dépit des assurances des gouverneurs qui ont succédé l'initiateur du projet, les feux Jacques Mbadonsi Toudimavungu, notamment Atuma Toubouana, Justin Louemba, Guy Bandondongidi, qui d'ailleurs avait en son temps promis la fin des travaux à la fin de l'année 2024. Au nom de la continuité de l'État, l'actuel gouverneur de province, Grace Bilolo, a pris l'engagement de finir avec cet éternel chantier surnommé par plusieurs. Il sert de Bourili. En juillet 2024, Grace Bilolo, accompagné du ministre national des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, a effectué une visite sur place pour diagnostic et thérapie. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse en utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. En dépit de cette volonté manifeste, les travaux, à en croire plusieurs, sont exécutés à pas de tortue. Lors de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres du 20 novembre 2024, Grace Bilolo a annoncé les débuts des travaux de la pose de la pelouse synthétique au mois de décembre. 3 mois plus tard, rien n'a été fait. Prenons la parole. L'autorité de province est revenue sur la question relative à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'exécutif provincial. Il a annoncé la pose de la pelouse synthétique au stade Lumumba de Matadi à partir du mois de décembre prochain. L'un parmi les ingénieurs exécutants a à nouveau promis aux sportifs. Nous demandons aux sportifs d'être calmes. Nous sommes en train d'évacuer les débris sur l'aire des Jeux. Dans un bref délai, nous allons commencer avec les travaux d'aménagement. Dans un autre volet, l'inspection générale des finances a dénoncé à l'issue d'une enquête sur les fonds alloués pour la construction de cette bâtisse le présumé détournement d'un montant de plus de 2 millions de dollars américains à charge de la gérante de la société Sodimas Congo et Sahel. Le locolé est un instrument de communication. En Afrique, il a été exploité avant l'arrivée de téléphones. Des explications sur son fonctionnement dans ce reportage. Avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique, l'homme noir avait déjà sa propre culture, des techniques adaptées dans tous les secteurs de la vie, la communication y comprise. Le locolé fit un instrument incontournable pour une meilleure communication entre peuples d'une même communauté ou des communautés différentes. Ces tambours, à fente traditionnelle au son grave, fabriqués à partir d'un tronc d'arbre crézeux, utilisés avec des baguettes et encore utilisés jusqu'à nos jours dans plusieurs villages en République démocratique du Congo, les cas de l'agglomération des Ponzi.
un village situé à quelques kilomètres de la frontière Angola-RDC dans les territoires de Lukula. Le lokole est utilisé tout comme instrument de musique que comme tambour pour annoncer une naissance, un deuil, un mariage, le marché ou encore l'arrivée d'un personnage important. L'utilisateur de cet instrument local au village Ponzi s'est exprimé au cours d'une interview accordée à votre rédaction. Ma foi, votre nous utilisons cet instrument en cas d'un problème. Pour les cas échéants, nous avons reçu la dépouille d'une autorité traditionnelle de haute portée. Alors on doit à tout temps percuter les locolés pour éveil. Notons que les locolés est taillé à partir d'un long tronc d'arbre et vidé et écorcé. Les ngom-ngoma ou nsanga-sanga sont les arbres les plus utilisés pour la fabrication de cet instrument. Et puis, comme annoncé, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa, la capitale, le lundi 24 février 2025. Dans la soirée, la CPI va documenter le crime commis dans le Nord Kivu où des exactions perpétrées par le groupe rebelle du M23 AFC, soutenu par le Rwanda, ont été signalées par la population, mais aussi des ONG de droits de l'homme. À son arrivée, Karim Khan a dévoilé l'objet de sa mission en République démocratique du Congo. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus. La loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, les gens d'Israël et de la Palestine, les filles et les femmes d'Afghanistan. Je suis là pour poursuivre avec le président Tshisekedi. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta. And also to engage with civil society and victims. Et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Et puis parlons de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo fait face dans sa partie est. L'Union européenne a annoncé des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans cette guerre avec Glodino Lucano. Les sanctions de l'Union européenne viennent de tomber sur le Rwanda suite à son implication aux côtés des groupes rebelles du M23 et AFC dans l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie Est. Ils ont été annoncés ce lundi 24 février 2025 par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kanja Kallas. L'intégrité territoriale est non négociable, aussi bien en RDC qu'en Ukraine. La Charte des Nations Unies s'applique partout. Nous soutenons le processus de paix de Luanda et de Nairobi avec l'objectif clair d'obtenir des résultats par la diplomatie. Mais nous prenons également plusieurs mesures. Les consultations de défense entre l'Union européenne et le Rwanda ont été suspendues. Une décision politique a été prise pour mettre en œuvre des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons exhorté le Rwanda à retirer ses troupes. Les protocoles d'accord sur les matières premières stratégiques est en cours de réexamen.
Cette annonce de l'Union européenne fait suite à une série d'initiatives diplomatiques de la RDC faisant pression sur l'implication de Kigali aux attaques de guerre dans sa partie est. En Côte d'Ivoire, pour de milliers d'ONG, l'arrêt de Z américaine est un arrêt de mort. C'est le cas pour l'ONG Indigo, contrainte de suspendre certaines de ses activités et de mettre un terme à ses programmes de lutte contre l'extrémisme violent avec TV5 Monde. Il y a bien sûr l'éducation et la santé. Mais l'aide au développement, c'est aussi des infrastructures comme le rond-point Koumassi. C'est là que Séverin Kouamé nous donne rendez-vous. Inquiet depuis la suspension des aides internationales par l'Agence américaine de développement. L'ONG qu'il dirige a dû stopper ses activités. À la date du 24 janvier, la décision a été prise avec effet immédiat. Donc la conséquence directe de ça, c'est le gel de toute activité. Ça veut dire qu'au niveau opérationnel, sur le terrain, toutes les activités au bénéfice des populations s'est arrêtées. C'est quand même une question de souveraineté à un certain moment que nos États acceptent de réfléchir sur la façon dont elles peuvent avoir une gestion plus efficiente de nos ressources propres pour prendre en charge ce type de problématiques qui sont des problématiques qui nous concernent au premier chef. En attendant, son personnel est au chômage technique. Le bureau de l'ONG Indigo se prépare à fermer. Depuis 2022, USAID finance ses programmes de lutte contre les conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs. Georges Kouamé est ce que l'on appelle un facilitateur. Il assure la médiation entre autochtones et forces de sécurité. L'arrêt constitue un risque vraiment énorme au niveau de ces localités en matière de gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs émanant des dégâts de culture. Si quelque chose n'est fait, c'est sûr que ça sera vraiment difficile pour chacun de nous de pouvoir vraiment atteindre certains objectifs. L'année dernière, l'Agence américaine de développement avait engagé 115 millions de dollars d'aide à la Côte d'Ivoire, notamment via des programmes de lutte contre l'extrémisme violent dans le Nord. En première ligne, des éleveurs comme Brahima Koné, dont le bétail dépend des aides pour manger. C'est vraiment un problème. Tant que un éleveur est quelqu'un qui a au moins 200 têtes, 300 têtes de bœufs en brousse comme ça, là, s'il n'a pas gagné au moins un truc de peut-être plus de 10 hectares, 30 hectares, là, le petit périmètre qu'il a là, ces animaux ne peuvent pas contenir dessus pour manger, être bien rassasiés. Parce que l'animal, mine de rien, quand tu as évalué leur nourriture, s'il doit manger herbe, là, il peut manger plus de 10 à 20 kilos. Après l'Europe, l'Afrique subsaharienne est le deuxième bénéficiaire du soutien américain avec plus de 40 milliards de dollars en 2023. Donald Trump a annoncé suspendre cette aide pendant 3 mois, le temps de réaliser un audit. Et c'est la fin de ce journal sur Mabagnière Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.